Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti! Agir ou subir sa vie. On va parler aujourd'hui de freins, d'accélérateurs, de motivation, d'histoires que l'on se raconte. Alors, connaissez-vous le concept de l'impuissance apprise ? Parfois, on se dit que ce n'est pas possible. Et je vais vous raconter une histoire, peut-être que vous la connaissez, dans certaines régions asiatiques. Les éléphants domestiqués sont attachés à une corde dès leur naissance, reliés à un arbre, afin qu'ils ne s'échappent pas. Alors les premières réactions des petits pachydermes sont alors de tenter de tirer sur la corde. Et bien sûr, ils n'y arrivent pas, ils ne sont pas encore assez forts, ni suffisamment lourds pour se détacher. Ils finissent du coup par se résigner, si bien qu'en fait plus tard, lorsqu'ils atteignent leur taille adulte et qu'il leur suffit alors d'un simple mouvement pour tout arracher, mais en fait ils le font pas parce qu'ils pensent qu'ils ne vont jamais y arriver. Ils s'en sont totalement convaincus. Alors les exemples en fait sont très nombreux dans nos vies. Petit clin d'œil noir à notre système scolaire qui est basé sur le peut mieux faire et l'absence d'enseignement, notamment sur l'intelligence émotionnelle. Ça y vient vraiment dans quelques écoles privées doucement. Vous pouvez avoir eu ce type de croyance que vous ne saviez pas faire dans le sport. Aujourd'hui peut-être si vous voyez un voisin bricoler et puis vous avez testé des choses et puis c'est la cata. Donc dans le bricolage, ça peut être dans les affaires, dans l'argent, dans le fait d'échanger avec un certain type de personnes. Et bien souvent, en fait, c'est même lié aussi à notre famille, à tout ce qu'on a pu nous dire au cours de notre vie. Voilà, nous, c'est comme ça que ça se passe. Tu es à tel endroit et c'est comme ça qu'il faut y rester. Alors la question est la suivante, et elle est vraiment importante. Combien de ces cordes avez-vous dans la tête? Parce que vraiment, nous en avons tous, peu importe les domaines. Alors, agir, oser se bouger. En fait, tout est mouvement. De la plus petite de nos cellules qui s'agitent dans notre corps, jusqu'à ce qui nous dépasse dans l'univers, qu'on appelle aussi l'univers quantique, à vraiment l'infiniment grand. Quand vous décidez de subir, c'est un choix et quelque part un non-mouvement. Vous perdez à ce moment-là votre temps, vous perdez votre énergie, vous vous sentez dans une impasse, vous vous sentez bloqué. Et en fait, on est bloqué principalement par nos émotions, par nos peurs, par tout ce qui est installé du passé, comme je vous l'expliquais pour commencer. En fait, passer à l'action, agir vous donnera du feedback. Vous allez avoir de l'information. Vous saurez si c'est le bon chemin, vous testerez votre idée, vous vous ouvrirez à de nouvelles opportunités. Pensez-y à chaque fois que vous avez tenté quelque chose que vous croyez peut-être impossible ou tout simplement la vie a fait que vous avez tenté de nouvelles activités, de nouvelles voies et puis vous avez été assez surpris de voir à quel point vous pouviez vous adapter, vous pouviez évoluer. Agir va faire disparaître vos peurs. En fait, dès le premier pas, dès qu'on commence à agir, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre et la peur disparaît.
Alors en fait, je vais vous parler d'un autre concept pour continuer de mieux comprendre tout ça. Comme à chaque fois, tout est d'abord dans l'observation de notre fonctionnement. Je vais vous demander de voir la vie, votre vie, comme un sablier. Vous voyez comment est fait un sablier, avec 2 parties égales. En fait, un sablier, dans ce sablier, sur la partie basse, c'est la mémoire du passé, qui à la fois, quelquefois, vient vous bloquer et vous limite, puis peut aussi vous aider. Il faut comprendre que vous n'êtes pas du tout que votre passé. Prenez quelques instants. Je vous demande de visualiser ce sablier. Vous voyez bien comment il est fait. Il a une forme de triangle, une partie basse égale, une partie haute. La partie basse représente votre passé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la pointe et ça peut être la suite. La partie haute représente votre futur. Votre cerveau, lui, il est en partie vraiment intéressé à rester dans ces systèmes connus, comme je vous en parle souvent, et puis bien sûr vous en avez entendu parler, cette fameuse zone d'habitude, zone de confort. Les 2 parties du sablier sont semblables et le resteront si vous ne changez rien. C'est-à-dire votre partie du passé, votre passé est égal à votre futur si vous ne bougez à rien. Einstein disait « La folie, c'est d'espérer des résultats différents sans rien changer ». Quand vous essayez de nouvelles voies, quand vous prenez du recul, quand vous rencontrez de nouvelles personnes, quand vous vous formez, vous élargissez alors votre partie haute du sablier. Vous changez votre histoire, vous ouvrez de nouvelles portes. Alors c'est parfois un vrai défi avec soi-même. Cela peut comme ça paraître simple, mais ce n'est pas forcément facile. Alors pour se mettre en mouvement, eh bien soyez malin avec vous-même et avec vos faiblesses. Vous commencez à vous connaître, vous savez ce qui peut quelquefois vous freiner, vous faire peur, faire appel à vos émotions. Si vous ne l'avez pas déjà fait, jetez un coup d'œil, réécoutez l'épisode numéro 3 sur comprendre la procrastination, les freins et les leviers pour avancer. Cela peut aussi vous aider à passer à l'action. Ce qui peut vous bloquer le plus, comme je vous le disais, c'est vos peurs. C'est aussi, comme j'en parlais tout à l'heure, vos filtres sociaux. Mais c'est important de le répéter. Ce que vous croyez vrai, ce l'on vous a toujours dit, ce que vous disent aussi les autres, ce que vous renvoie la société. Ce qu'il est intéressant de comprendre, en fait, c'est que ce sont vos peurs qui appuient, bam, les 2 pieds sur le frein. Et la plupart du temps, c'est comme se faire un film, hein. On grossit le trait, on grossit la problématique, et puis, comme je vous le disais, on passe à l'action et la peur disparaît, les opportunités arrivent, et puis tout simplement, vous avez ce fameux retour qui vous donne des informations, si c'est une bonne voie ou pas, si c'est ce que l'on vous a appris ou pas. Alors attention à cette partie, si c'est ce que l'on vous a appris ou pas. Parce qu'encore une fois, votre cerveau, lui, va chercher à valider ce qu'il connaît. Donc ça peut être aussi une partie piège. Alors, petit récap. En 1, toujours observer, prendre conscience de comment vous fonctionnez. En 2, c'est en changeant votre expérience, en tentant des choses, que vous pouvez changer votre réalité. Alors, un petit exercice. Je vais vous demander alors prenez un papier, un stylo. Vous allez lister, en fait, sur peut-être quelque chose que vous n'osez pas faire, une belle colonne, le pire de ce qui peut arriver. Notez tout ce qui peut arriver, du plus probable au plus improbable. Ensuite, vous pouvez mettre une note entre 1 et 5 par exemple, de la plus grande probabilité que cela arrive. Et puis vous notez aussi comment vous pourriez rebondir.
à vraiment cette version noire de la problématique. En 2, dans cette deuxième partie, notez ensuite les meilleures choses qui peuvent se passer, qui peuvent vous arriver si vous passez à l'action. Et puis je vous propose de mettre du focus sur cette partie ensuite. Sur bien sûr cette partie avec de la cohérence, sur ce passage à l'action et les meilleures choses qui peuvent arriver. Alors si vous pensez que tout cela n'est pas possible, je vais vous dire une chose, eh bien vous avez raison. Et si vous pensez que cela est possible, vous avez aussi raison. C'est un fonctionnement du cerveau. Tout ce que vous imaginez, surtout si vous y mettez de la force du sens, votre cerveau le prend comme argent comptant. On le voit d'ailleurs, on le voit très bien sur certains records sportifs. Une fois qu'un record est battu, eh bien en général, très peu de temps après, d'autres records sont battus et le record est dépassé. Alors, un récap de tout ça. L'impuissance est apprise et peut se bousculer en très peu de temps. Ce n'est pas parce que vous avez un fonctionnement qui a été mis dans votre tête que c'est une réalité. En PNL, on appelle ça la carte, votre carte du monde. Et dans aussi différentes approches. En 2, vous irez beaucoup plus vite, vous gagnerez un temps fou, vous prendrez du recul si vous vous faites accompagner par un professionnel qui connaît le chemin. Et on peut gagner parfois des mois, voire des années à avancer avec quelqu'un qui connaît tous les aspects de votre problématique. En 3, bossez bien sûr sur votre connaissance de soi. C'est la clé de tout. Et puis la vie, c'est un petit peu fait pour ça. Mieux on se connaît, plus on gagne en sérénité. Et puis plus on peut avancer facilement parce qu'on sait ce que l'on veut vraiment. Donc repérez vos croyances installées. C'est vraiment le premier pas à faire. En 4, n'oubliez pas, le mouvement fait disparaître la peur. Et le mouvement vous donnera du feedback, vous passez à l'action, vous pourrez ouvrir de nouvelles portes et vous saurez si le chemin vous convient. Alors, agissez. En plus de cela, agir, ça rend heureux, ça fait du bien à la tête, à la confiance en soi. Et nous sommes faits vraiment pour évoluer, pour avancer. Je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser vos questions, vos suggestions par mail. D'ici là, croyez en vous et cultivez votre énergie.